Comment honorer la femme à l'intérieur de vous, votre féminité? Comment lui faire un cadeau? Qu'est-ce qu'elle aimerait comme petit plaisir en ce moment? Je fais ce tirage exclusivement exprès pour le 8 mars, journée internationale de la femme, mais il est intemporel. Vous pouvez le regarder quand vous voulez pour vous faire plaisir et pour honorer cette féminité intérieure. Qui que vous soyez d'ailleurs. Comment honorer la femme à l'intérieur de vous? D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas des femmes, c'est un tirage intéressant pour voir comment honorer votre femme, la femme que vous aimez, ou les femmes que vous aimez dans votre vie. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage, sixième tirage et un septième tirage. Il y a vraiment pas mal de cartes et vous pouvez, si vous en avez envie, faire plusieurs choix. Plusieurs cartes vous attirent peut-être à utiliser encore et encore pour se faire plaisir, pour comprendre de quoi est-ce que cette féminité intérieure a besoin en ce moment. Regardez et choisissez l'une des possibilités dès maintenant. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, mettez cette vidéo en pause, posez-vous, recentrez-vous sur vous et sur votre énergie. Et dans la description, vous pouvez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Je commence tout de suite avec la première possibilité. Et d'ailleurs, si vous aimez les grands tirages, je le dis souvent, mais je le répète encore, comme les grands tableaux, les tirages en étoiles, vous voulez en voir plus, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté. Dans la description, il y a le lien, ainsi que sous la vidéo, le bouton rejoindre, sans pub. Et à partir du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces vidéos. Commençons. Honorer cette féminité, premier tirage. C'est la carte du salon. Restez à l'intérieur, un petit peu vous poser, améliorer votre lieu de vie. Pensez et regardez autour de vous votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, peut-être votre bureau. Regardez autour et posez-vous la question, quels sont les objets qui vous apportent maintenant de la joie et quels sont les objets qui vous énervent un peu, qui sont vieux, qui sont cassés, qui ne vous plaisent plus, qui ne vous apportent plus le bien-être. Regardez et refaites la déco. Vous savez que l'être se sent inspiré lorsqu'il est dans un environnement inspirant. Donc changez un petit peu tout ça. Reposez-vous, donnez-vous le temps de paresser ou de vous occuper des petites choses personnelles, peut-être de vous, peut-être de votre maison, peut-être des gens avec qui vous habitez. Passez du temps en étant un peu moins pressé. C'est ça le salon, c'est lorsqu'on est moins pressé. Et si vous en avez la possibilité et l'envie, retrouvez-vous avec les personnes avec qui vous vous sentez vraiment dans le confort, puisque le salon est l'endroit dans lequel toute la famille ou tous les gens qui habitent ensemble se retrouvent et passent des moments détendus ensemble. Deuxième carte. Cette féminité, comment s'ouvre-t-elle? C'est la carte de la salle de justice. Vous avez besoin d'être très honnête avec vous et peut-être de faire le tri dans votre vie, dans les connaissances que vous avez en ce moment. En regardant votre entourage honnêtement, vous aurez une idée assez précise des personnes que vous avez vraiment envie de garder, qui font partie des personnes bienveillantes et honnêtes, et des personnes en fait qui sont malveillantes et malhonnêtes et tranchées. En fait, dans la salle de justice, c'est ce qui se passe, tranché. Soyez la personnalité forte de votre vie, ne subissez pas et n'acceptez pas l'injustice. Ça veut dire quoi ne pas accepter l'injustice? Ça ne veut pas dire crier à l'injustice et se débattre, ça veut dire simplement quitter la situation d'injustice, ne plus rester dedans, parce que juste se plaindre, juste être triste par rapport à une injustice que vous avez ne change pas la situation. Par contre, vous défendre, arrêter la situation, partir ou même parfois faire une action en justice si les actes dont vous êtes victime vont très loin, si vous êtes par exemple à votre lieu de travail ou en général peut-être même dans votre famille, vous subissez des violences ou des injustices, et bien mettez fin à tout ça. Protégez-vous, il y a des instances aussi pour protéger la femme, parlons-en. Il y a des associations qui se battent pour les droits de la femme, qui
aide les femmes à sortir des situations difficiles. Pourquoi ne pas essayer ça? Pourquoi ne pas essayer de se protéger maintenant? En tout cas, vous allez honorer votre féminité en étant honnête, droit avec vous et en vous protégeant. Continuons. Troisième possibilité, cette féminité est honorée par la carte de la bonne dame. C'est le moment de vraiment vous faire plaisir. Vous mettre les vêtements dans lesquels vous vous sentez les plus à l'aise. Si en ce moment il n'y a pas de vêtements qui vous mettent à l'aise ou de coiffure dans laquelle vous vous sentez bien, c'est parti, allons voir un styliste, allons voir un magasin, essayez des choses, regardez qu'est-ce qui vous met en valeur. N'importe quel corps, n'importe quelle femme, n'importe quel visage peut être mis en valeur, mais il faut tester qu'est-ce qui vous va. Tout ne va pas à tout le monde, chaque forme, chaque type de vêtements, chaque type de coiffure, chaque type de maquillage, ça ne va pas à tout le monde. Et c'est le moment pour vous, soit de découvrir qu'est-ce qui vous va, donc de tester, d'aller dans les magasins pour vous, ou avec quelqu'un que vous connaissez, et de découvrir ça. Et si vous savez déjà ce qui vous va, vous connaissez votre style, alors habillez-vous comme ça vous fait plaisir, faites-vous belle, faites-vous peut-être un masque ou un massage, enfin, respectez cette féminité, donnez-lui tous les bienfaits dont elle a besoin. Parce que la féminité, elle est douce. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle ne peut pas toujours être là en train de juste travailler pour les autres, faire des efforts pour les autres et s'occuper à ce que tout le monde soit content. Elle a aussi besoin de s'honorer. Et elle s'honore en prenant soin d'elle, en faisant des activités dans lesquelles elle se respecte elle-même, elle s'aime elle-même, qui la réalise. Si vous ne savez pas trop ce qui vous réalise, alors testez des choses, essayez. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Personnellement, je ne pensais pas que j'allais pouvoir me réaliser à faire des tirages en ligne et surtout pas à donner des consultations personnelles à des gens. Je ne pensais pas que ça va me réaliser d'écouter ce que les gens ressentent, de tirer les cartes pour eux, même si j'aimais les tirer les cartes. Tant que je n'avais pas essayé, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce que ça aura comme effet sur mon énergie. Parce que le cerveau, il voit juste l'aspect logique de tout ça. Mais le corps, lui, comme il réagit, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Donc, essayez des activités. C'est le moment, en fait, de vous mettre en avant. Pendant quelques jours ou une semaine ou toute votre vie, si vous le décidez, de devenir le personnage principal, le plus respecté, le plus aimé de votre vie. Et le plus chouchouté aussi. Avec la quatrième carte, regardons. Honorer cette féminité, comment ? En recevant des cadeaux. Le mieux, bien sûr, si vous recevez des cadeaux de quelqu'un. Et peut-être même que très prochainement, vous allez en recevoir. Mais se donner des cadeaux à soi-même, ça fait aussi extraordinairement plaisir. Alors regardez, de quoi est-ce que vous avez envie? Est-ce que c'est un instrument de musique? Est-ce que c'est un vêtement? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est l'apprentissage de quelque chose? D'ailleurs, je donne des cours de tarot aussi. Est-ce que c'est la découverte de quelque chose? Est-ce que c'est une machine à laver? Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ne le prenez pas dans un mauvais sens. Bien sûr que les cadeaux peuvent être très différents pour chacun de nous. Ça peut être un spa, ça peut être juste faire de la boxe. Regardez ce qui vous ferait plaisir. Faites-vous ce cadeau-là. Faites-vous plaisir. Honorez votre vie en vous offrant des choses belles. Avec la suite, cinquième carte, pour honorer votre féminité, passez du temps avec la personne que vous aimez le plus. C'est la carte du mariage en fait. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, avec qui vous êtes dans des relations, passez du temps avec cette personne. Peut-être avez-vous des animaux de compagnie avec qui vous passez du temps. Peut-être avez-vous des personnes, des amitiés avec qui vous passez du temps, ou simplement un endroit cosy dans lequel vous faites une petite fête, peut-être avec un thé, un café, un verre de vin. Qu'est-ce qui vous met dans cette ambiance de détente et de romantisme? Voilà ce qui pourrait vous aider à honorer cette féminité. Faites-le, mettez en avant toutes ces activités-là. Et si vous avez des relations, passez du temps avec cette personne dans le calme, dans le bien-être, dans quelque chose d'agréable. Je ne sais pas si vous entendez la petite musique qui dit oui. Et on passe à la suite, sixième carte. Pour vous, honorer la féminité en vous reposant.
en ce moment, possible que votre corps soit un peu fatigué. Si vous avez des maladies par exemple, ou vous ne vous sentez pas très en forme, vous avez besoin de repos. Vous allez honorer votre féminité en vous donnant du temps. Le temps de paresser, le temps de ne rien faire, le temps de faire ce que vous voulez. Parfois, vous savez, on tombe malade où on a des baisses d'énergie juste pour qu'on ne fasse rien. Parce que autrement, on se sent trop coupable de juste s'asseoir et ne rien faire. Donc, reposez-vous, donnez-vous du temps, donnez-vous du thé, un film que vous aimez, une couverture dans laquelle vous êtes au chaud, ou alors sortez quelque part dans le parc, asseyez-vous, mettez-vous du temps comme ça pour vous reposer, ça vous fera le plus grand bien et vous pouvez rien faire de mieux que de vous donner le temps de paresser comme vous avez envie. Et on continue avec la dernière et 7e possibilité pour honorer la féminité, c'est la carte du gain d'argent. Gagner beaucoup d'argent. Vous ouvrez votre féminité lorsque vous êtes actif, lorsque vous gagnez de l'argent, ok, mais surtout vous réalisez dans votre travail, dans une activité, peut-être un bon moment de jouer au loto ou d'investir quelque part, entre parenthèses, il ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude, on le sait, parce que là, c'est bien casino qui est montré, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser tout son argent dans le casino, mais sachez simplement que votre féminité a un lien avec l'énergie que vous mettez et l'énergie que vous recevez. Et cette énergie qu'on reçoit, c'est souvent en forme d'argent. Donc n'ayez pas peur de gagner, n'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur d'augmenter le niveau, profitez de cet argent, profitez de tous vos gains, allez toujours de l'avant, vous êtes capable en fait, avec votre énergie et votre talent, de donner beaucoup au monde et de recevoir beaucoup en retour. Donc c'est pas le moment de faire les choses juste gratuitement, c'est le moment d'augmenter vos prix et de respecter le travail que vous faites, respecter l'énergie que vous mettez dans ce monde. Voilà pour ce dernier tirage. Je vous souhaite à tous une excellente journée de la femme, quelle que soit la journée où vous regardez ce tirage, parce que c'est tous les jours la journée de la femme. C'est tous les jours le moment de nous respecter, de nous aimer. Moi, je vous aime très fort, les filles. Je vous aime très fort aussi, les garçons qui regardent cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.